Au sommaire de cette édition, des centaines de jeunes Camerounais ont protesté devant l'ambassade de France contre des propos tenus par le président français Emmanuel Macron samedi dernier. Le ministre libyen des Affaires étrangères a reproché à la communauté internationale de ne pas intervenir en Libye. Et puis la capitale mauritanienne Nouakchott a été recouverte ce lundi d'un épais nuage de sable et de poussière qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. L'opposition togolaise a appelé ce lundi à la mobilisation contre la victoire contestée du président sortant, Faure Gnassingbé. Mais pour l'instant, l'appel a trouvé peu d'écho à travers le pays. Au lendemain de la victoire contestée du président sortant Faure Gnassingbé, reconduit pour un 4e mandat, l'opposition a appelé ce lundi les Togolais à défendre la vérité des urnes. Je lance un appel aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre leur suffrage, a déclaré Agbeyo Mekodjo ce lundi après-midi lors d'une conférence de presse. Mais le pays était très calme, les partisans de l'opposition se disant résignés. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas parce que ça fait un peu longtemps, ça m'a coûté. Je risque de perdre ma vie dans ça là. Donc pour cela, je me retire calmement. Depuis que moi j'ai commencé à voter dans cette ville là, hein, jusqu'à maintenant là, c'est une seule personne qui gagne. Quel jeu? Et toi seul tu gagnes toujours. C'est pas notre affaire. Actuellement là nous voulons ce changement. Ancien Premier ministre et outsider de l'opposition, Agbeyo Mekodjo est arrivé 2e selon les résultats préliminaires de la commission électorale indépendante avec 18% des voix contre 72% pour le président sortant. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. C'est en raison de ce constat que nous rejetons avec véhémence ces chiffres. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié. La délégation de la CEDEAO menée par l'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a estimé ce lundi après-midi que le processus électoral ayant conduit au scrutin du 22 février s'était déroulé sans incident majeur. La mission de l'Union africaine a félicité de son côté le peuple, le gouvernement, les acteurs politiques et l'ensemble des parties prenantes pour la bonne tenue du scrutin. Pendant que l'opposition togolaise appelle à manifester au Cameroun, des centaines de jeunes ont manifesté dans le calme devant l'ambassade de France à Yaoundé contre les propos du président français Emmanuel Macron. Ce dernier a promis samedi de mettre la pression à son homologue camerounais Paul Biya. Le président Emmanuel Macron a dénoncé le week-end écoulé des violences intolérables au Cameroun après la mort la semaine dernière de 23 personnes, dont une majorité d'enfants, au cours d'une opération militaire. Je vais appeler la semaine prochaine le président Paul Biya et on mettra le maximum de pression pour que la situation cesse. Il y a des violences au Cameroun qui sont intolérables. Je fais le maximum, a expliqué le chef de l'État français en marge d'une visite au Salon de l'Agriculture à Paris, alors qu'il était interpellé sur cette question par un activiste camerounais. Indignés par ces propos du président français, des centaines de jeunes Camerounais ont protesté devant l'ambassade de France de Yaoundé. Que la France nous laisse seuls. Nous sommes suffisamment grands pour résoudre nos problèmes. Nous venons protester parce que le Cameroun reste un pays souverain indépendant et je pense que tous les Camerounais, en grand respect des institutions républicaines en France, nous attendons la réciprocité. Après les jeunes, c'est au tour de la présidence camerounaise de s'offusquer ce lundi soir des propos surprenants du chef de l'État français Emmanuel Macron. La présidence de la République du Cameroun rejette les propos surprenants du président français, a écrit son secrétaire général Ferdinand Ngongo dans un communiqué. Le président camerounais est comptable
de son action devant le peuple camerounais souverain et non devant un dirigeant étranger, fût-ce un ami, a-t-il assuré, indiquant que pour accomplir sa mission, le chef de l'État camerounais n'a pas besoin pour ce faire de pressions extérieures. Depuis 2017, le conflit dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, peuplé principalement par la minorité anglophone camerounaise, a déjà fait plus de 3000 morts et 700 000 déplacés. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale s'est offusqué de la fragile sécurité dans son pays. Faiez al-Sarraj a qualifié ce lundi à Genève le maréchal Khalifa Haftar de criminel de guerre. Aussi, était-ce l'occasion pour lui de dénoncer l'inaction internationale face aux violences en Libye. Devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le chef du gouvernement d'union nationale de la Libye, Faiez al-Sarraj, a exprimé ses inquiétudes. Il se désole que depuis les attaques de Haftar contre la capitale Tripoli le 4 avril 1999, aucune action de la communauté internationale n'est visible sur le terrain. Les membres de la communauté internationale doivent donner l'ordre d'ouvrir les champs de pétrole et les ports pour nourrir le peuple libyen. Il n'y a pas d'autre solution. Mais je sais qu'ils ne veulent pas que les prix sur le marché baissent en mettant sur le marché environ 1 million de barils. Et c'est peut-être la raison, et si c'est la raison, c'est inhumain. La présence turque permettra de faire face à la situation sur le terrain. Il faut que ce soit clair. Elle fera face à la situation sur le terrain parce qu'ils sont venus protéger les civils à Tripoli. Chaque fois que les civils seront en danger, ils seront là. Cet appel intervient alors qu'un dialogue politique interlibyen doit démarrer mercredi à Genève sous les auspices des Nations Unies. Ce dialogue doit inclure des représentants des deux camps libyens et des personnalités invitées par l'émissaire de l'ONU en Libye. En parallèle à ce dialogue politique, 2 sessions de pourparlers militaires se sont tenues à Genève afin de parvenir à un cessez-le-feu durable. Je le disais en titre, Nouakchott, la capitale mauritanienne, est prise dans une tempête de sable et de poussière qui s'étend jusqu'au Sénégal. Cette tempête pourrait perdurer jusqu'à mercredi. Visibilité moins de 100 mètres. Voitures ralenties, roulant avec les phares anti-brouillard, allumés, des silhouettes fantomatiques circulant dans des rues quasi désertes. La capitale mauritanienne, Nouakchott, a été recouverte ce lundi d'un épais nuage de sable et de poussière qui s'est étendu jusqu'au Sénégal. Selon le directeur des prévisions de l'Office national de la météorologie, Sidi Ould Mohamed Lemine, la prudence est requise, surtout chez les transporteurs qui empruntent les grands axes routiers en raison de la possibilité de formation de petites dunes de sable provoquées par les tempêtes. Ces conditions provoquées par une zone de basse pression sur Nouakchott, le sud et l'ex de la Mauritanie perdureront jusqu'à mercredi, a-t-il ajouté, en recommandant la prudence aux personnes atteintes de maladies respiratoires, aux enfants et aux personnes âgées. Selon les services météorologiques sénégalais, une couche dense de poussière est également apparue ce lundi après-midi sur le nord du Sénégal, voisin de la Mauritanie. Ces derniers prévoient à partir de ce mardi une densité de la poussière et une visibilité fortement réduite. Elle va progressivement toucher l'ensemble du territoire sénégalais jusqu'à jeudi selon les mêmes sources. Par ailleurs, les 8 aéroports de l'archipel espagnol des Canaries au large du Maroc ont en revanche ouvert lundi, après avoir été fermés dimanche en raison d'une tempête de sable d'une ampleur exceptionnelle. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour au Togo. C'est officiel, le quotidien numérique présidentiel au Togo, le coup KO de Faure Gnassingbé annoncé par la CENI. Togo Matin, victoire à la présidentielle 2020, Faure Gnassingbé, le plus important est devant nous. Liberté de s'interroger vers une crise post-électorale, Agbeyome Kodjo lance le bras de fer.
Au Faso, le quotidien fait état de mouvements d'humeur en manchette, protestation contre l'application de l'IUTS sur les salaires des travailleurs du public. Koudougou sonne déjà la mobilisation, suspension des évaluations. Sidoya à présent, président son exercice du G5 Sahel, un bilan très positif pour le Burkina. En Côte d'Ivoire, le Patriote pense et titre, programme social du gouvernement, en une année, un travail de titan. Le nouveau réveil présidentiel 2020, voici comment le candidat du PDC-IRDA sera choisi à la convention de juin. L'intelligent d'Abidjan, ex-pro-Soro devenu pro-Ouattara, Kakou Mathias, président du PPS, pourquoi Soro Guillaume n'ira pas aux élections en 2020. Au Cameroun, la polémique enfle. Cameroun Tribune, propos d'Emmanuel Macron, la présidence de la République exprime sa surprise. Le messager à présent, mouvement anti-Macron, le grand bluff de Yaoundé. Le jour de s'étonner, après la sortie des soutiens du pouvoir, on peut donc manifester au Cameroun. Mutation de son côté, France, la mère, patrie. Au Sénégal, Direct News affiche en titre « Il tire sur des ministres de la République. Mame Mbaye Nyang serait-il en mission commandée ?» Le quotidien à présent, mandat illimité, Dionne à contre-courant de Macky. Sud Quotidien pour mettre un terme à la revue de presse Afrique du jour. Blocage au dialogue politique. Appel à l'union en direction de Gakou et Idi quand Macky joue avec l'opposition. Merci à vous, Johannes Toanou, pour cette revue de presse Afrique qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.